Yeah, yeah, yeah. It's over. Yeah, yeah, yeah. It's over. Yeah, yeah, yeah. Parti l'aventure. Bonjour les amis et bienvenue au nouveau. Dans cet épisode, vous allez voir la boulette que j'ai faite et pourquoi il faut que je passe le contrôle technique. Tout simplement, je nettoie mon pare-brise et puis là, je raccroche la petite vignette du contrôle technique qu'il y a sur le côté. Et déjà, le papier, l'autocollant où qu'on met la vignette est complètement cramé par le soleil. Et comme ça, je me dis, allez, hop, je vais regarder l'Eden dessus. Et je savais que le contrôle technique allait tomber cet été, mais ce que j'avais pas vu, c'est le contrôle anti-pollution. Et oui, ça fait 1 an que j'ai oublié le contrôle pollution avec le Covid et tout ça. C'est vrai que j'y ai pas du tout pensé. Et donc, si vous avez un utilitaire, pensez-y. Mais chut, il ne faut pas le dire. Et comme vous le voyez sur la vignette, le contrôle technique, il faut qu'il soit fait à la fin du mois de juin. Donc début du mois, dès que la paye tombe, et on fait le contrôle technique, le contrôle anti-pollution et on croise les doigts pour que Tartine passe le contrôle haut la main. Mais vu que Tartine est de collection, normalement, après ce contrôle technique, ça sera un contrôle technique tous les 5 ans. Donc ça laisse voir, à moins que je vende Tartine, et là, il faudra que je refasse un contrôle technique pour qu'il rentre dans la réglementation des 6 mois de vente. Contrôle technique tous les 5 ans, ça mérite une petite danse. Et donc j'ai une question qui se pose, c'est est-ce que Tartine va passer le contrôle technique? Alors je pense que Tartine va passer le contrôle technique, peut-être qui sera retenu soit le silencieux de l'échappement, peut-être les suspensions du véhicule ou les freins. Parce que je sais que les freins sont un peu limites, il faut que je repasse au garage pour les faire parce que les freins tambours, moi je ne sais pas faire. Le silencieux, je peux le faire moi-même, mais on va voir au contrôle technique si ça passe ou pas. Et voilà, c'est tout, hein, parce que le contrôle technique, il y a 2 ans auparavant, il n'y avait eu que les 4 pneus à changer, sinon il était vierge. Et je tiens quand même à vous informer que je suis nouveau dans la région, donc je ne connais personne. Donc le contrôle technique n'est pas corrompu, hein, comme certains peuvent dire, mais du coup non. Non, là, c'est vraiment, moi je l'ai passé mon camping-car et déjà Tartine. Camping-car, il avait eu un souci d'étrier et tout ça, hein, donc il me l'avait mis, donc un bon contrôle technique honnête. Et d'ailleurs je préfère parce que sinon des fois vous pouvez avoir des gros soucis si l'autre acheteur porte plainte. Donc comme vous avez dû me comprendre, c'est une petite saison contrôle technique et ça va se suivre ce mois-ci. Il y aura d'autres aussi vidéos qui vont arriver puisque les idées sont arrivées de vidéos. Donc je vais vous présenter tout ça. J'espère que ça vous aidera à y voir plus clair dans l'aménagement d'un van. Qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Et voilà, un petit peu d'éclaircissement. Et dites-moi si le format de la semaine dernière de la petite balade de chevaux avec les petites inconvenus de la route vous a plu. Sinon j'en referai aussi parce que moi j'aime bien, c'est assez sympa et quand je tourne assez souvent avec Tartine, ça peut être super sympa de voir tout ça. Donc à vous de me dire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et pour tous ceux qui sont abonnés ces derniers temps, je vous remercie beaucoup parce que la chaîne approche des 1000 et ça sera grâce à vous et pas grâce à moi, hein. Moi je fais des vidéos mais c'est vous qui vous abonnez, qui commentez et qui likez et qui partagez les contenus. Donc c'est à vous que revient tout ça. Et bien sûr au 1000 là, il y aura un live, il y aura des cadeaux. Donc allez-y, abonnez-vous. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite à l'heure du goûter et à l'heure de la tartine.